Bonjour à tous et bienvenue au UJC Ciné Stéléal. Nous sommes ici pour ce nouveau mercredi de sortie. J'ai le plaisir d'accueillir l'équipe de distribution peut-être on peut dire du film français de la semaine, Les Rascals, puisqu'il démarre en tête ce matin au Hall, puisqu'on a Vincent Courtade, Michael Muller et Boris Punier des Jokers. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour à tous. Première question, il s'agit du tout premier film de Jimmy Laboral Trésor, qui est connu dans le milieu du festival à travers son petit court-métrage Soldat Noir. Comment ce premier film est arrivé chez vous, chez Jokers ? Si on reprend depuis le début, c'est que Soldat Noir, le film a été déjà développé et coproduit par Agathe Film et Spade, qui est la boîte de production donc de The Jokers Film, dirigée par Violaine Barbaro et Emmanuel Chiche. Donc c'est un petit peu un auteur maison qu'on a voulu en tout cas accompagner du court-métrage jusqu'au long-métrage, en sachant que pour financer le long-métrage, Jimmy, qui n'avait jamais eu d'expérience sur un premier film, avait besoin de montrer qu'il était capable de mettre en scène un film de cette ampleur. Donc le court-métrage en fait a servi un petit peu de galop d'essai à ça, puis formidable galop d'essai puisque au final le film est sélectionné à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes et il finit par être nominé au César et arriver à 2 doigts d'obtenir le César du meilleur court-métrage. Donc finalement c'est un cheminement un petit peu logique où il y a un auteur qu'on apprécie, on a envie de l'accompagner et on le mène jusqu'à son premier film. Le film parle des phénomènes, des combats entre les skinheads, boneheads et peut-être les rascals, qui sont notamment une faction je crois des Black Dragons des années 80, c'est ça ? En tout cas, le film se passe au milieu des années 80. Comment on travaille ce genre de film ? Est-ce qu'on se sert de l'époque, notamment peut-être en termes de marketing, ou voilà, quels sont les outils marketing qu'on peut mettre en avant avec ce type de film ? Alors évidemment, on a mis en avant l'époque parce que sur tous les publics concernés par le film, c'est-à-dire à la fois les jeunes d'aujourd'hui qui sont nostalgiques d'une période qu'ils n'ont pas connue et le public traditionnel des films français qui était jeune à ce moment-là, il y a un désir lié aux années 80. Mais sinon, plus généralement sur le film, ce qu'on a voulu mettre en avant dans la campagne, c'est l'enthousiasme incroyable du public jeune pour un film français qui est assez exceptionnel. Et on a fait ce travail à la fois pour toucher le public, mais aussi les professionnels. C'est-à-dire que les exploitants et les journalistes n'ont pas forcément pris conscience de cet enthousiasme qu'on a constaté nous-mêmes, et on a été très surpris par cette vague d'enthousiasme dans les festivals, à Sarlat, à l'écran de Saint-Denis par exemple. Et on a voulu communiquer auprès des professionnels en premier lieu, parce que d'un côté on avait cet hyper enthousiasme, et de l'autre côté on avait des professionnels qui à la fois se plaignent que les jeunes ne vont pas voir de films français et en même temps ne sont pas forcément capables de les reconnaître quand ils arrivent parce qu'ils n'ont pas forcément ces codes-là. Et donc nous, notre travail, ça a été de désamorcer ça et de faire un travail auprès des exploitants, auprès des journalistes et de leur montrer les réactions incroyables de la jeunesse sur ce film-là. Alors c'est vrai que vous mettez en avant quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que le film est politique mais aussi très populaire. Souvent on peut avoir tendance à mettre les films politiques dans une case auteur. Là non, on est face à un film très populaire, je crois. En fait, c'était exactement tout qu'on a fait, qui était de le moderniser à fond pour justement aller toucher des codes de films presque américains en fait, parce qu'aujourd'hui les jeunes vont voir beaucoup ça au cinéma. On a une double exploitation, et Mika en parlera, en circuit et en salle à essai. Donc du coup il fallait à la fois moderniser le propos, l'image du film, comme vous le voyez sur la campagne, sur l'affiche, sur la bande-annonce, et c'est aussi tout le travail de Jimmy, il a un film très très moderne, qui pourrait avoir des codes américains dans un cinéma français, et c'est tout ça qu'on a voulu retranscrire pour justement mettre ce public jeune dans une zone de confort, qu'il a presque l'habitude de voir ce genre de cinéma, et donc du coup ça l'amène plus doucement et plus tranquillement vers un propos politique très puissant en fait, qui résonne énormément aujourd'hui. Donc voilà, c'est un vrai parti pris, on l'a complètement assumé, et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est par exemple, Boris parlait des retours spectateurs qu'on avait eu en projection, et on a un spectateur qui nous dit c'est mon film préféré après Spider-Man No Way Home quoi. Donc en fait c'est génial, on est à peu près au même niveau dans la tête de ces jeunes spectateurs qu'un film américain, et donc c'est ça qui est hyper fort pour nous, et on est hyper fiers, on est très content de ce film, de le distribuer quoi. Du coup, j'imagine avec de tels retours de public très disparates, vous avez dû vous faire des nœuds au cerveau pour savoir où placer le film justement. Est-ce qu'on va plutôt sur des circuits, plutôt sur des salles à essai ? En fait, c'est dans la nature même du film, puisqu'il s'agit
une coproduction déjà. Donc effectivement, il y a Spade d'un côté, il y a GetFilm de l'autre. Il y a deux producteurs, il n'y a qu'un seul distributeur. Mais en même temps, il y a la volonté effectivement d'aller chercher, de par le propos politique du film, plutôt un travail avec les salles à essai. Et d'ailleurs, pour ça, je tiens à remercier l'AFCAE qui a mis en place le soutien du comité 15-25, qui a été, comment dire, pour nous un levier déterminant pour programmer ce film dans les salles à essai. Ça n'a pas toujours été facile et d'ailleurs ça c'est un petit message que je vais envoyer. Ayez confiance en vos jeunes spectateurs dans les salles à essai. Parce que si on ne se pose pas la question de programmer ces films maintenant pour ce public-là, bah, vous risquez de vous couper d'une partie de ce public. Et c'est ce qu'est en train de mettre en place effectivement l'AFCAE avec ce comité 15-25. Il faut plus de films soutenus à destination de ce public qui peut aller voir aussi bien les films dans les salles à essai que dans les salles commerciales. Mais ce public, il peut se déplacer absolument partout. Donc effectivement, de par là, comment dire, le sujet un petit peu politique et d'actualité du film. Je pense que personne n'a oublié pendant la Coupe du Monde les ratonnades qui ont eu lieu dans certaines villes en France. À Paris, on a eu les attentats de la rue d'Enghien. En tout cas, on voit qu'il y a un film qui est toujours un peu prégnant dans l'actualité. Et un petit peu comme ce qui s'est passé sur Tirailleurs, parce que je suis allé une avant-première à Rosny et Aulnay vendredi soir, où j'ai vu des jeunes se pointer de 20 ans et venir voir Tirailleurs parce qu'avec la polémique avec Omar Sy, tout d'un coup, ils se sont rappelés que, bah oui, Tirailleurs, ça fait partie de leur histoire. Nous, on espère qu'il y aura une prise de conscience à ce niveau-là. Et je pense que c'est ce qui a également fait tilt dans l'esprit des programmateurs des salles des circuits qui ont un avis qui est absolument unanime sur le film, puisque le film est bien programmé dans les salles des circuits, et je les en remercie, où tout d'un coup, voilà, on a un film qui est dans l'actualité, qui peut avoir un intérêt pour le public actuel, qui d'habitude est plutôt, et c'est le travail qu'on a essayé de faire en tout cas en distrib, aller chercher un public occasionnel qui va pas spécialement voir des films français, mais qui pourrait se laisser tenter par le sujet. Et c'est là où en fait, la mayonnaise, elle est un petit peu commencer à prendre. Donc effectivement, on a un certain nombre de copies en sortie nationale. Si le succès est au rendez-vous, évidemment, on procédera à un retirage en deuxième semaine. Maintenant, on va dire que le sort, il est entre les mains des spectateurs, on l'espère en tout cas. On parlait de l'époque en tant que levier marketing. Depuis le tout début du film, depuis les premières images, il y a cette veste jaune et bleue qui est mise en avant. Comment vous en êtes servi? Est-ce que ça a été justement un code couleur pour vous? Bah, déjà, ça permet d'identifier le film très rapidement, puisqu'il y a le nom de la bande sur le blouson. Ça permet, quand vous avez des avant-premières avec toute l'équipe, de créer un engouement. On a fait des avant-premières, il y a des stars qui nous ont demandé le blouson. C'est pas des goodies, c'est vraiment les vestes du film. On a des rappeurs qui ont voulu s'en emparer, on leur a offert avec plaisir. Donc ça permet d'identifier très vite sur les stories avec les influenceurs qui les enfilent, qui en veulent, qui les réclament, qui les postent en story. C'est un élément d'identification, de mémorisation, c'est très fun et ça permet voilà, de susciter le désir. C'est un des éléments de communication du film. Ouais, c'est vrai que notamment ces identifications sur les réseaux sociaux, c'est hyper important pour notamment attirer un public jeune. En tout cas, voilà, le film sort aujourd'hui dans toutes les salles, circuits et arrêts essais, donc il est vraiment partout. Nous, on vous souhaite le meilleur pour cette semaine et pour les semaines à venir. Et puis, je vous dis merci et à très vite sur Débrief Film. Merci beaucoup.